Naruto, One Piece, Bleach, qui ne connaît pas ces œuvres qui ont révolutionné la Japanimation dans les années 2000 et ont permis l'expansion des mangas à l'international, et ces trois œuvres masterclass sont connues sous le nom de Big Three. Oui, ce que vous ne savez pas, c'est que grâce à eux, la plupart d'entre vous se sont mis aux mangas et aux animés. Cependant, nous sommes dans une nouvelle période et chaque année, au moins une centaine d'animés sortent. Et donc, parmi tous ces animés, les pépites, ça ne manque pas. C'est pourquoi on peut se demander, mais quel est le nouveau Big Three de notre époque? Quels animés seront les dignes successeurs de ces mangas du Big Three qui ont fait malheureusement leur temps? Car oui, Boruto par exemple n'est pas à la hauteur pour remplacer Naruto. Alors suivez-moi et essayez de déterminer quels sont les meilleurs candidats au Big Three. Mais d'abord, qu'est-ce que le Big Three? Il faut savoir que le Big Three, c'est pas du tout ce que vous pensez. C'est pas parce qu'un manga fait partie du Big Three qu'elle est la meilleure de tous. La preuve, dans le site MyAnimeList, c'est une plateforme où les fans classent les mangas par vote. Et il faut savoir que l'anime Fullmetal Alchemist a été pendant longtemps au premier rang. Et comme vous le savez, il ne fait pas partie du Big Three. Et même récemment, Oshinoko qui a surpassé tous ses œuvres alors qu'elle est récente, mais masterclass quand même. Comme vous le savez aussi sûrement, en 2019, un manga a dépassé en vente et de loin l'indétrônable One Piece. Mais même en 2023, des mangas comme le Carnet de l'apothicaire ou Kingdom, qui sont d'ailleurs des masterclass aussi, se mettent en haut du podium. Tous ces facteurs montrent que pour être dans le Big Three, il faut qu'à une période donnée, le manga est buzzé à l'international et qu'il pousse plein de gens à aimer les mangas. Car par exemple, certains fans comme le Mont Corvo lisent One Piece depuis des années, depuis leur enfance. Et c'est ça qui les rend inestimables et si chers à la communauté. Mais malheureusement, ils ont fait leur temps. Et il est temps que de nouveaux piliers entrent en scène. Des animés qui, comme le Big Three, ont conquis les cœurs de plein de gens et sont devenus les ambassadeurs des mangas et animés dans le monde entier. Il faut savoir aussi que le Big Three ne concerne que les shonen neketsu. Donc ne soyez pas surpris si vous ne voyez pas des seinen comme Vinland Saga, Baki, Kingdom ou encore Berserk. Pour cela, nous allons essayer de cocher deux critères essentiels pour faire partie du Big Three. La popularité dans le monde entier, son scénario qui doit être au minimum enrichissant et finir par trancher selon l'impression finale. Je vais essayer d'être le plus objectif possible, mais peut-être qu'il y aura un peu de subjectivité de ma part et donc c'est à vous de me recadrer dans les commentaires, mais avec respect bien sûr. Noborienten! Commençons avec le manga qui a détrôné à un moment One Piece en termes de vente. Demon Slayer qui s'est également démarqué en animé grâce à son excellente animation qui nous a tout coupé le souffle. Beaucoup de gens se sont ouverts au manga et animé après avoir lu ou vu le manga Demon Slayer. Demon Slayer a subjugué tout le monde tant par son dessin, son scénario et son animation qui fait qu'elle est devenue le coup de cœur de plein de fans. Certains disent que Demon Slayer est surcoté et qu'il y a plus d'œuvres meilleures et que son scénario est juste ordinaire sans rien de spécial, mais moi je leur dirais non, car ce n'est pas pour rien si Demon Slayer a eu autant d'engouement. Et qui a dit que pour avoir un manga de légende il faut remanier les codes, changer de concept du tout au tout. Kimetsu Yaiba a su utiliser le code shonen à bon escient et nous a pondu un vrai masterclass et nous a même donné l'un des meilleurs films d'animation de l'histoire de la Japanimation, et ce qui a d'ailleurs poussé des œuvres comme Jujutsu Kaisen à se lancer dans ce format avec Jujutsu Kaisen 0 par exemple. Donc rien à dire, Demon Slayer coche les cases en termes de scénario et d'animation, car oui, une bonne animation c'est essentiel pour un animé, même si en effet le scénario est essentiel. Et oui, j'avoue que Demon Slayer n'est pas le meilleur de tous, mais il a su gagner le cœur des gens grâce à sa simplicité, et même si des mangas comme Fullmetal Alchemist le surpassent largement en termes de trame et de scénario, Kimetsu no Yaiba mérite plus d'être dans le Big Three que ses œuvres. Voilà une place de prise et donc il ne reste que deux places, même si après avoir regardé Kimetsu no Yaiba, on se rend compte qu'il y a de bien meilleures œuvres. Ce manga a rempli sa mission, celle de te faire découvrir ce merveilleux monde qu'est celle des mangas. Cependant, j'ai l'impression que vous avez oublié quelque chose, un tout petit détail, qui est que tous les membres du Big Three sont terminés à l'exception de One Piece. Sachez que One Piece est loin d'avoir fait son temps. Il a une fanbase énorme et soudée, et en plus de ça, on se rapproche du One Piece avec la saga finale, donc Luffy et les Mugiwara sont loin de nous quitter. La preuve, One Piece fait autant de ventes qu'auparavant et parfois même plus, et sans oublier son live action qui fut l'un des rares adaptations de manga qui fut mené à bien grâce
à Netflix et Eiichiro Oda lui-même. Et ce dernier a pour objectif de sortir un remake des premiers épisodes de One Piece avec des studios comme la Toei Animation et 8 Studios, le studio qui a produit la première saison de SNK et de Vinland Saga, tout ça pour rendre One Piece plus accessible. C'est la preuve que ce manga incroyable n'est pas mort. Sans oublier sa communauté soudée, One Piece peut se vanter d'avoir la communauté la plus présente dans le milieu. À chaque sortie de chapitre, les fans discutent, font des théories et tout le monde kiffe. Vous savez de quoi je parle. Si vous suivez des chaînes comme le Mont Corvo, Raftel Hill ou Le Philosophe par exemple, qui ne parlent que de One Piece et qui ont une grande audience. Donc One Piece a transcendé 2 générations et il lui reste de belles jours avant d'entrer dans les abysses de l'oubli. Et il coche facilement les 2 cases. One Piece a un scénario bien ficelé et incroyable. On dirait qu'on parle que de piraterie dedans, mais non. Dans One Piece, plein de sujets sont traités tels que le racisme avec les hommes poissons, la géopolitique avec le gouvernement mondial, la notion de justice, de liberté, de paix, la réalisation de ses rêves, tout ça agencé dans une trame pleine de mystères encore non résolus à ce jour et qui donne naissance à des théories de la fanbase tantôt incroyables ou complètement pétées. Donc One Piece est toujours dans la place, ce qui fait qu'il ne reste qu'une seule place. Mais avant de terminer avec la dernière, j'aimerais vous dire que nous sommes presque 1000 et ce palier me tient vraiment à cœur, donc abonnez-vous si mes vidéos vous plaisent car seulement 0,8% d'entre vous s'abonnent. Merci d'avance. Et le dernier Big Free des New Gen n'est nul autre que Jujutsu Kaisen. Ouais, c'est un fait de logique. Ou en fait, non, on vient de me dire que je me suis trompé sur le script. C'est vrai, JJK est une masterclass, mais pour moi, elle n'a pas encore fait ses preuves. On ne l'a pas encore bien entendu. Il lui manque des cases à cocher, même si dans quelques années, il aura forcément sa place dans le Big Free. Mais aussi les animés Hell's Paradise et Chainsaw Man qui, je pense, vont former un autre groupe. Dark Trio, de par leur aspect sombre et glauque, mais ça c'est pour une autre vidéo. Donc, vous l'aurez deviné, l'œuvre dont je voulais vous parler est une œuvre qui applique le code shonen à la perfection et a amené un concept qui mélange l'aspect comique des Américains Marvel et l'aspect shonen des mangas. Je parle de My Hero Academia. Je n'ai vraiment pas besoin de citer ses mérites. MHA a prouvé que le code shonen marchait déjà et qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Le scénario est bien ficelé, l'intrigue est prenante et les enjeux prenants. Et c'est un manga où les méchants sont des goûts. Va demander aux fans et ils te diront qu'ils préfèrent les vilains aux héros eux-mêmes. Quand on voit Stein, on ne dit pas que c'est juste un méchant qui veut tuer ou détruire, non. Il a ses raisons et ses convictions à défendre, ce qui le rend attachant même s'il se trouve de l'autre côté. Et sans oublier que dans MHA, on suit 2 héros. Il y a 2 persos principaux, l'un des côtés des gentils et l'autre de celle des méchants. L'un rêvait d'un pouvoir pour sauver des gens, l'autre se vit complètement détruit par le pouvoir qu'il a obtenu. Ils ont des destins similaires et en même temps contradictoires. MHA, c'est un combat entre le bien et le mal, entre la justice et l'injustice. Et forcément, qu'importe celui qui gagne entre Shigaraki et Midoriya, cela ne changera rien au résultat, car la justice n'appartient qu'aux vainqueurs. Donc en termes de scénario, MHA coche la case sans problème. Et en termes de communauté et de popularité, tout le monde connaît My Hero Academia. Cette œuvre s'est démarquée à l'international grâce à son mélange du style Marvel et du style shonen, qu'il marie à la perfection. D'un côté, des gens animés par le sens de la justice et l'amour de la paix rejoignent les héros. D'un autre côté, des marginalisés qui ont perdu la foi en l'humanité à cause de leur vécu et de leur traumatisme deviennent des vilains. 2 prismes contradictoires mais en même temps aussi compréhensibles l'un que l'autre. Qui a raison? Qui a tort? Nul n'a la réponse, car personne du héros ou du méchant ne peut être blâmé. C'est là où se trouve sa beauté et son originalité. Qui vas-tu préférer entre Midoriya et Shigaraki? Du côté de qui te rangeras-tu? Et celui du marginalisé des bas-fonds ou du valeureux héros qui fait passer tout le monde avant lui? Est-ce que l'héroïsme est une bonne chose ou est-ce seulement une illusion qu'on veut nous faire gober? Ça, c'est à toi et toi seul qui peut y répondre. Quant à moi, je vous dis, allez Diana!